Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et ton extension. Aujourd'hui, unboxing. Annoncées depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, elles sont enfin arrivées, elles ont enfin été livrées chez les revendeurs. Il s'agit des ballastières faites par la société R37. Donc j'en ai commandé en livret AL. Et je vous propose qu'on regarde ça de plus près. Alors, un petit peu avant de commencer, une ballastière, c'est quoi? Ce sont des conteneurs sur rail qui permettent de pouvoir appliquer le ballast sur la voie. Donc, le modèle de R37, c'est un couplage. Et donc, ce couplage est vendu un peu cher, puisqu'on est aux alentours de 90 € hors frais de port. Et c'est vrai que quand bien même il y a 2 wagons, c'est quand même un prix assez conséquent. Alors, on va regarder un petit peu. Là, moi, j'ai ouvert le carton, donc je vais vous montrer un petit peu le contenu de ce carton. Donc j'ai acheté ça dans une boutique en ligne qui l'avait, à savoir l'atelier du train. Donc là il y a quelques papiers, des chips et le packaging. Alors je vais mettre ça en sécurité. Donc voilà. Alors c'est la première référence R37 que j'ai entre les mains. C'est la référence HO 43100. Et donc, on va regarder ça ensemble. Allez, allons-y. Alors, j'aime beaucoup le packaging. C'est une boîte en carton, assez épaisse, avec un pelliculage. La boîte est assez jolie. R37 collection. Bon, le logo, je suis pas particulièrement fan, mais bon, pourquoi pas. On l'ouvre. Voilà, donc pour ceux qui voulaient avoir la référence complète, c'est ce wagon-là, en époque 2. Bon, par contre, l'intérieur du packaging me plaît beaucoup moins, parce que là, on est sur une espèce de plastique avec fourreau. Ça, c'est dommage, ça. Vraiment, c'est dommage. Autant là, quand on met une belle boîte comme ça, on pourrait nous mettre un petit truc un peu moins plastique, quoi. Enfin, c'est vraiment... J'aime pas du tout ces packaging-là, avec des fourreaux. Ça, c'est une usine chinoise qui fait ça. C'est certainement la même usine qui fait des trucs pour Pico, d'ailleurs. Bon, alors là, on a un paquet avec des détaillages. Et puis, ça s'ouvre comme ceci. Et on découvre le couplage. Alors, bon, la liaison a l'air assez fragile en dessous, et c'est pas une liaison par élongation. C'est un peu dommage. Alors là, il y a bien les élongations des 2 côtés, mais il n'y en a pas du côté du couplage. Donc si on pète la barre de couplage, ben, on se retrouve marron. C'est un peu dommage ce qu'ils ont fait là. Les roues sont fines. C'est un peu dommage. Moi, je suis pas...
Ouais. Bon, la peinture est propre, le modèle est dans l'ensemble assez joli. Il est marqué AL, voie et bâtiment. Joli petit couplage. Pour 90 balles, c'est un peu dur quand même, hein, je trouve. Hein. Même si c'est une belle réalisation. Hein. Je trouve quand même qu'il y a un peu... bon. Je sais bien que c'est une tendance en ce moment, mais bon, quand même. Voilà, donc c'était un petit peu le déballage de cette ballastière de chez R37. J'ai bien aimé la couleur. J'ai pas trop aimé la liaison entre les deux éléments de la ballastière. Ça aurait pu être de l'élongation avec une tige, ce qui aurait permis de pouvoir, si on le désirait, désaccoupler le couplage. Là, bon. Maintenant, je vais faire exactement la même remarque que ce qu'a fait Yann Baud, le rédacteur en chef de Loco-Revue. 90 €, c'est quand même un peu cher. Bon, alors je sais bien que il y a les marges, il y a la TVA, donc et puis qu'il y a un certain niveau de détail qui fait que voilà, je sais bien aussi que c'est un double wagon, mais ça place quand même cette référence à un niveau tarifaire équivalent à ce qu'on trouvait au niveau des voitures. Et les voitures, elles sont plus longues. Donc, je suis un petit peu... voilà, je suis un petit peu surpris du prix, sans mauvais jeu de mots. Mais après, c'est joli. Alors moi, c'est la première référence R37 que j'ai. Donc effectivement, on verra à l'usage, lors de la circulation. Donc ça va être dans l'extension, hein, puisque c'est vraiment vers ça que c'est assez rigolo, un petit convoi avec un petit wagon plat, avec des rails posés dessus, puis cette petite balastière, et puis pourquoi pas un petit couvert assez typique, tracté par une petite locomotive. Un petit convoi sympa, voilà. Bon. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est joli. Mais on l'attendait depuis longtemps. Mais c'est vrai que le prix... correspond à la tendance du marché, qui est qu'on va avoir des prix de plus en plus importants, contrairement au désir de certains, qui pensent que je raconte n'importe quoi quand je dis qu'on va avoir des locomotives, et de plus en plus de locomotives qui vont se retrouver aux alentours de 600 €. Je les invite à regarder le site de Roco, par exemple, et de regarder les nouveautés, les locomotives qui sont sorties. Alors bien sûr, vous allez retrouver des... J'ai pas dit que toutes les locomotives allaient être à 600 balles, mais j'allais dire que les locomotives qui nous intéressent... Voilà, on a les wagons qui arrivent à 40, qui passent de 40 à 90 €, donc ils font un x2. On a les voitures voyageurs qui dépassent les 100 €. Donc, voilà. Alors moi, je veux bien que des gens n'aiment pas le propos éditorial de la chaîne. Moi, j'ai toujours eu comme principe de dire les choses... voilà, moi je fais une analyse sectorielle assez sérieuse
parce que je suis l'activité et je ne suis pas dans le rêve et dans les désirs personnels que peuvent manifester certains sur certains forums. On essaie d'être dans le concret, c'est important. Et moi, quand je vous annonce des choses, je sais que derrière, il y a eu des discussions avec des fabricants, avec des revendeurs, et on regarde les tendances du marché. Et la tendance du marché, dans une période inflationniste où déjà tout augmente, ça augmente. Dans une période où déjà on a passé le pic de production pétrolier, tout ce qui touche aux matières plastiques, ça augmente. Voilà, ça augmente. Et donc après, au final, qu'il y ait des gens qui soient pas contents de ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, le premier, ça m'embête de voir que un wagon, même si c'est un couplage, coûte ce prix-là. Voilà. Donc moi, je l'ai acheté parce que je l'attendais depuis très longtemps et que j'avais envie d'acheter ce produit-là. Mais je vais pas en acheter 5 boîtes, quoi. Voilà. Au départ, je m'étais dit, tiens, je me ferais peut-être un convoi de 5 ou 6 ballastières. Là, non. En fait, non. Voilà. En tout cas, c'était donc l'unboxing de cette ballastière en livret AL. Référence 43100, époque 2 de chez R37. J'espère que vous avez apprécié cet unboxing. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir et puis ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube et particulièrement aussi sa vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Vous verrez, il y a plein de contenu sur la chaîne, et puis en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, vous allez avoir accès à des vidéos qui sortent très régulièrement sur la construction du réseau de Wessenheim, mais aussi sur les nouveautés, l'unboxing, et puis des éléments éditoriaux dans le monde du modélisme ferroviaire qui ne sont pas traités, ou alors avec beaucoup de retard, chez nos confrères. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. Et puis aussi, un grand merci à toutes les personnes qui mettent des encouragements dans les commentaires. Ça fait plaisir et ça réchauffe le cœur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos entourages. Et puis, si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao.